bienvenue pour cette méditation, ce voyage méditatif, pour se faire du bien, pour prendre du temps pour soi. Nous savons à quel point, dans la vie de tous les jours, face à un stress ou à un trac, pour un entretien d'embauche ou quand on doit faire face à une personne dans une relation un peu compliquée, bref, on va prendre juste quelques inspirations profondes et ça va nous faire du bien. Pourquoi ? Parce que justement, l'inspire, c'est un air neuf qu'on fait rentrer dans nos poumons, c'est une énergie nouvelle qui va nous faire nous sentir plus forts et mieux armés pour faire face à tout ce qui vient face à nous. Et nous savons très bien tous et toutes aujourd'hui à quel point des situations peuvent venir à nous de façon intempestive. Donc, soyons prêts et pour cela, n'hésitons pas à inspirer et surtout à avoir cette attitude d'ouverture, d'accueil de tout ce qui peut venir. L'inspiration, on en parle aussi beaucoup pour la créativité, pour l'artiste, quel que soit son art. L'inspiration, c'est l'ennemi de la page blanche. C'est souvent perçu comme une grâce qui nous laisse ensuite plein de reconnaissance, de gratitude. Ce peut être un souffle, une impression fugace, un murmure. Vous voyez, c'est toujours quelque chose de très subtil, comme une vision ou vraiment quelque chose qui est là, transitoire, et il faut savoir le saisir. Donc, pour cela, il faut non seulement être ouvert, mais vraiment à l'écoute, avoir une grande présence à soi, car le créatif sait que quand l'inspiration passe, il faut savoir la saisir, la capter. C'est un peu comme si toutes nos antennes étaient sorties pour pouvoir capter, saisir, sentir l'inspiration. Je capterai d'autant mieux cette inspiration que je cesse moi-même d'émettre. Ce silence intérieur n'est absolument pas passif. Je ne dors pas, je suis très très éveillée, je suis presque en alerte, prêt à capter. C'est une ouverture à 360 degrés parce que l'inspiration peut revêtir plein de formes différentes. Je dois être toujours prêt et prêt à tout. Et justement, dans cet accueil et cette attitude intérieure, c'est comme si je faisais reculer les limites, les frontières de l'impossible. Tout devient possible. Cette inspiration est tellement recherchée parce qu'elle nous donne une perspective non seulement nouvelle, mais je découvre des territoires jusque-là inexplorés. L'inspiration, ça me fait penser aussi à la confiance, parce que la confiance, il y a deux aspects. Il y a le fait d'être confiant, de faire confiance, et il y a le fait d'inspirer confiance. Et dans l'inspiration, il y a aussi ces deux aspects complémentaires. D'une part, sentir l'inspiration, me sentir inspiré, et d'autre part, pouvoir moi-même être source d'inspiration pour d'autres, pouvoir inspirer les autres. Alors, en général, cela va se faire par mon comportement, mes attitudes, mes actions, mes réactions face aux situations. C'est par mon exemple que je peux être source d'inspiration pour les autres. Et puis, inspiration, ça m'emmène assez naturellement à la notion autre, mais les deux vont se rejoindre à un moment donné, qu'est l'aspiration. C'est aussi un mot que j'aime beaucoup parce que ce à quoi j'aspire au plus profond de moi me donne une idée de ce que j'ai de plus beau, de plus vrai, de plus absolu en moi et de ce que je peux réaliser. C'est important, même essentiel, d'écouter
mes aspirations, de me donner tous les moyens de parvenir à réaliser tout ce potentiel de beauté, de vérité, d'authenticité que je porte en moi. Et mes aspirations, c'est-à-dire mes souhaits les plus subtils, mes désirs les plus désintéressés quelque part et les plus spirituels, les plus vrais, les plus profonds, m'éclairent sur ce que je porte en moi et ce à quoi je peux accéder. La méditation est certainement le moment privilégié pour écouter mes aspirations, me donner les moyens d'y parvenir et me laisser inspirer. Donc, cette inspiration, tâchons de la capter pendant la méditation et elle peut venir du plus profond de moi, comme elle peut venir, parce qu'à ce moment-là, en méditation, je vibre à la fréquence de, appelons-le comme on le souhaite, l'être suprême, la source, vous voyez de qui je veux parler. Donc, dans cet espace de silence, de bien-être, de conscience spirituelle, je peux capter l'inspiration qui vient de cette source. Et à ce moment-là, très certainement, aspiration et inspiration se rejoignent. Et la méditation permet cela. Je vais, comme d'habitude, vous guider sur une vidéo qui montre un point de lumière, une étoile, l'âme, cette énergie lumineuse, silencieuse et qui rayonne. Dans cette méditation, eh bien, j'espère que nous allons écouter nos aspirations profondes, les réaliser et capter l'inspiration de la source. Je vais disparaître et je vous souhaite une très belle méditation. Nous allons commencer par bien nous positionner physiquement. Réinstallez-vous sur votre siège, le dos le plus droit possible. C'est une aide pour pouvoir être dans l'ouverture physiquement et que cela reflète votre attitude intérieure. Donc j'ouvre mes épaules pour pouvoir inspirer profondément mais de façon naturelle. Et à chaque inspiration, je m'emplis de lumière. Et chaque expiration, je lâche prise par rapport à tout ce qui peut rétrécir mon esprit et mon cœur. Bien évidemment, toute la négativité, mais aussi toutes les peurs, les doutes ou les convictions, les désirs, les attentes. Pendant ma méditation, je n'attends rien d'elle. Je sais que ça va être un moment de bien-être, un moment de connexion avec moi-même, avec ce qu'il y a de plus beau en moi. Et je sais à présent par expérience que ce qu'il y a de plus beau en moi est aussi ce qu'il y a de plus vrai. Je veille à espacer mes pensées, à installer du silence en moi. Mais c'est un silence riche, un silence éveillé, pleinement conscient, car je souhaite faire une expérience.
Je ne veux pas simplement être paisible à la fin de la journée, mais je veux vivre un moment de pleine conscience et de pleine connexion à ma vérité. Donc je suis calme, détendue, immobile et dans l'ouverture totale. Certains bruits extérieurs peuvent me parvenir, mais je reste concentrée sur mon monde intérieur. Cet espace lumineux et silencieux auquel j'ai la chance d'avoir accès. Là, je suis libre, libre d'être moi-même. Je suis totalement disponible, à l'écoute de mon univers intérieur. Et naturellement, mes pensées ralentissent. Peu à peu, je cesse d'émettre je crée moins de pensées et surtout, ce sont des pensées de qualité, liées à ma vérité. Centrée sur mon monde intérieur, j'en contemple la richesse. Je retrouve ma vraie beauté, mes qualités et mes valeurs essentielles. La tranquillité, l'harmonie. Je sens au plus profond de moi la bienveillance et la douceur, mais aussi le courage, la force intérieure. Toutes ces qualités qui sont comme les fleurs de mon jardin intérieur. Et dans le silence, je m'y promène. Et je capte les parfums, je perçois les différentes teintes et je me sens bien, totalement paisible. Je
profite de cet instant de connexion avec mon être le plus profond. Je réalise qu'au cœur de mon être, je possède une mine de trésors spirituels. Moi, l'énergie, l'âme, je suis pleine de ressources. Et me sentant emplie et riche, je sens grandir en moi un sentiment de joie. Moi, l'âme, je souris. Et je sens la douceur couler en moi. Envahir tout mon être. Je sens que j'accède à mon plein potentiel. Et j'aspire à rester toujours consciente de cette plénitude intérieure, de cette richesse spirituelle. Qui trop souvent sommeille au plus profond de moi. Je souhaite la sentir vivante tout le temps. Je sais que je peux y avoir accès très facilement. Et je m'en réjouis. Réalisant ma vraie beauté, j'ai envie de poser sur chacune, un regard bienveillant, fraternel. Voir la beauté de chacun. Je sens que
si je fais cela dans ma vie de tous les jours, j'y gagnerai de la joie. Et je deviendrai un créateur d'harmonie, d'unité, un créateur de beauté. Naturellement, je me sens inspirée à devenir meilleure. À écouter davantage cette petite voix de la conscience qui me guide naturellement vers ce qu'il y a de plus élevé et de plus vrai en moi et autour de moi. Dans le silence, et en étant pleinement conscient de qui je suis vraiment. Moi, l'énergie spirituelle. Je sais que je vibre sur la même fréquence que la source de toute paix, de toute beauté, de la joie et de l'amour qui seul peut contenter mon esprit et mon cœur. Dans le silence, je capte son énergie. Je sens cette présence lumineuse, silencieuse, à la fois douce et puissante. Et je m'ouvre en toute confiance pour recevoir sa belle énergie.
dans cette relation, je peux m'emplir de tout ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin d'un peu de paix, je plonge dans l'océan de paix. J'aspire à un amour vrai, total, désintéressé, inconditionnel. Je baigne dans l'océan illimité de l'amour spirituel. Un amour qui réconforte, qui élève, qui console, qui m'allège et me libère. Un amour qui me traverse et m'emplit. Et au plus profond de moi, je me sens comprise, acceptée, aimée. Comblée. Par cette expérience, je deviens moi-même. Lumineuse, à la fois douce et puissante. Et mon monde intérieur est à présent empli du pouvoir de la paix, du pouvoir du silence.
du pouvoir de l'amour. Je suis connectée à la source. Dans un face-à-face empli d'amour. Et je capte la vibration tellement belle de sa bienveillance totale. J'ai l'impression que toutes mes aspirations sont comblées. Et je sens que la source m'inspire. À me rapprocher encore. Non pas pour prendre davantage auprès d'elle, mais pour l'aider à rayonner, à partager avec le monde ces vibrations d'amour, de paix, de bienveillance. Le monde en a tellement besoin. Et nous sommes là, ensemble, avec la source. Pour propager nos rayons de toutes nos qualités. Sentons-nous inspirés à générer une belle atmosphère propice à l'éveil spirituel. Permettant à chacun, chacune de se retrouver, de retrouver son essence, sa beauté, et sa richesse.
Savourons encore quelques instants cette connexion subtile. Où notre beauté se révèle. Où notre douceur s'exprime.